Pour bien comprendre dans quel environnement vont évoluer les ménages ces 6 prochains mois, 3 indicateurs. 3 indicateurs à surveiller de très près, car s'ils plongent, le risque est bien que les dépenses des ménages sombrent aussi, et avec elles, la croissance. Le premier indicateur, c'est sans surprise, celui du chômage et plus largement des personnes en sous-emploi. Fin novembre, 4,6 millions de Français pointaient à Pôle emploi en métropole, soit une hausse de 9,2% sur un an. Et la déferlante des plans sociaux montre qu'une digue est en train de céder. Les Français l'ont bien compris. Ils n'attendent d'ailleurs aucun miracle, comme le prouve l'évolution de leurs opinions sur la future trajectoire du chômage. Un solde d'opinion qui campe à un niveau très élevé, à plus de 40 points de sa moyenne de long terme. Et le risque, c'est bien celui d'un emballement de la sinistre arithmétique du chômage. Selon nos estimations, l'addition sera déjà lourde, avec 20 000 à 30 000 chômeurs supplémentaires par mois sur l'ensemble de l'année. Pourtant, ce scénario écarte encore tout ajustement brutal lié à une restauration rapide de la productivité des entreprises. Dans ce cas, ce serait encore 40 à 50 000 chômeurs de plus chaque mois. Les ménages, déjà en mode précaution, passeraient alors en mode survie, avec une explosion du chômage non indemnisé de longue durée, ce qui porterait un coup fatal à la consommation et à un investissement résidentiel. Le deuxième indicateur, c'est celui des prix de l'immobilier. Défiant toutes les attentes, les prix à peine écornés restent quasiment collés à leur plafond, comme le montre l'évolution des prix dans l'ancien. Dans ces conditions, dire que le patrimoine des ménages a fortement progressé est un doux euphémisme. Il a de fait plus que doublé en 10 ans pour atteindre aujourd'hui plus de 10 000 milliards d'euros. Un doublement qui doit beaucoup à la pierre. Une flambée qui donne aux quelques 60% de ménages propriétaires le sentiment de disposer d'une assurance contre le risque. En cas de coup dur, il y a toujours la possibilité de vendre son bien, avec à la clé une belle plus-value. C'est l'immobilier bouclier. Mais attention, ce bouclier pourrait bien ne pas résister à une tension sur les taux d'intérêt. Le troisième indicateur clé, c'est la confiance. C'est le moteur essentiel des dépenses des ménages. Sans confiance, seules les stratégies de repli dominent et la sinistrose qui s'installe devient autoréalisatrice. Or, après des mois de descente, décembre s'est achevé sur une note positive. Une bonne humeur certes toute relative, tant l'indicateur reste éloigné de sa moyenne de long terme. Chômage, prix de l'immobilier et confiance seront ces 6 prochains mois à surveiller de très près, car de leur trajectoire dépend l'évolution de la consommation et du marché du logement au premier semestre. Une évolution qui mettra, ou pas, l'économie française sur les bons rails.